Bonjour, bienvenue dans ce corrigé qui va concerner le chapitre 9 de la question 8 concernant la réalisation d'un scoring par la méthode RFM, la méthode Résonance Fréquence Montant, qui consiste à trier son fichier client afin de cibler les meilleurs clients. Donc ici, nous allons utiliser la ressource 9. Il s'agit d'un email de la responsable qui va donner des consignes pour trier les clients. Donc, nous allons ensuite utiliser le fichier client qui se trouve en fichier Excel, que nous retrouvons ici. Dans ce fichier client, nous allons retrouver la récence. La récence, c'est le nombre de mois qui s'est écoulé depuis la dernière venue en magasin. Donc ici, nous le retrouvons dans le fichier client. Ensuite, nous allons retrouver le panier moyen. Il s'agit de la dépense moyenne en euros par client. Donc que nous retrouvons ici aussi dans le fichier client. Et nous retrouvons le nombre de visites par an, combien une personne, un client vient en magasin par an. Donc ici, le nombre de passages en caisse depuis un an. Nous avons à la fois des critères de points qui sont attribués et il y a une pondération pour chacun. Ici, on voit par exemple le panier moyen est plus important que le nombre de visites et que la récence. Dans la consigne, il est indiqué, vous retiendrez entre 40 et 50 clients. Pour réaliser le calcul de points de manière automatisée sur Excel. Donc nous allons utiliser une formule. Donc ici j'ai rajouté une colonne nombre de points. Dans cette cellule H5, j'ai mis la formule suivante que vous voyez ici écrit en gros. Je vais l'expliquer. Il s'agit d'une formule conditionnelle. Donc ici, cela veut dire donc G5 c'est ici cette colonne s'appelle fréquence. Donc ici, si G5 est égal à 1, alors je vais mettre 1 point. Sinon, si G5 est égal à 2, je vais mettre 3 points. Donc ici, le point virgule veut dire alors ou sinon. Donc si la condition n'est pas réalisée, il passe à l'autre condition. Et ici, vous voyez donc la fréquence était de 6 points. 6 points, on est ici 6 points plus. Donc on doit attribuer 15 points. Et donc ici, j'ai mis ma formule conditionnelle. Si vous la lisez jusqu'au bout, donc ici la condition n'est pas réalisée, elle n'est pas réalisée, elle n'est pas réalisée. Elle n'est pas réalisée et enfin ici en dernier on a 15 points et ici l'ordinateur a bien attribué 15 points. Nous allons maintenant voir cette réalisation avec Excel. Je me trouve ici dans mon fichier Excel, j'ai créé deux colonnes, une colonne point, une colonne pondération. Donc je vais mettre dans H5, ici dans la barre de formule, et je vais commencer à mettre ma formule conditionnelle. Donc égal G5 est égal à 1, j'attribue, donc alors j'attribue un point. Sinon, si ce n'est pas le cas, alors je vais continuer avec une autre formule conditionnelle et cette fois l'autre condition c'était si est égal à 2, voilà, est égal, alors j'attribue 3 points. D'accord? Et je continue, si ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas, donc G5, d'accord, toujours G5, est égal alors à 3 visites par an, alors j'attribue 5 points. Et je vais continuer ainsi de suite jusqu'à arriver à 15 points. Donc ici j'ai complété mes formules conditionnelles pour la fréquence, le montant et la récence. Donc ici je vais vous montrer comment calculer les points avec pondération. Alors je vérifie tout d'abord la fréquence ici, donc c'était
2 points attribués, non, 3 points attribués pour 2 visites, donc ici c'est bien le cas. Je regarde ici, c'est bien le cas aussi pour Malika. Bénédicte, elle a fait 3 visites, elle a eu 5 points, donc c'est bien juste. Donc je vérifie que j'ai bien appliqué la formule et que ça correspond bien à ce qui était indiqué. Donc maintenant je vais calculer la pondération, puisque ces points ici on va attribuer 50% pour le panier moyen, 15% pour la fréquence et 35%, 15% pour l'essence, pardon, et 35% pour la fréquence. Si on veut donner plus de poids au panier moyen. Donc ici, je vais prendre le nombre de points. Je vais faire ma formule. Ici, je prends le nombre de points et je le multiplie par mon pourcentage qui est indiqué ici. Je vais, comme ici mon pourcentage est toujours le même, je vais prendre soin de mettre $1, d'accord, avant le 8 et avant le 3, et je vais ensuite recopier vers le bas jusque tout en bas, assez rapidement. Donc ici, vous voyez, j'ai fait la même chose. Alors on peut aussi directement multiplier par 0,15 ou utiliser... vous voyez, donc on peut aussi faire et mettre directement 0,35. C'est aussi possible. Alors ici, on va calculer un total. Donc je vais prendre mes points avec pondération. D'accord. Donc ici, ça me fait un total de 4,3. Je recopie vers le bas. Voilà. Alors ici, si vous regardez, les totals de points, ici, Aline a 4,3, 2,8. Ici, on n'a pas les clients qui sont classés par total de points. Donc pour terminer, on va sélectionner tout ce tableau, pas les colonnes du haut, uniquement les données. D'accord, je vais aller bien jusqu'en bas, ça c'est très important. Voilà, je sélectionne bien toutes les données et je vais les classer par ordre de points. Donc je vais aller dans données, trier, d'accord, et je vais utiliser ma colonne total de points. Voilà. Total de points, et je vais mettre du plus grand parce que je veux les clients qui ont le plus grand nombre de points. Voilà. Et ici, ensuite, j'aurai plus qu'à sélectionner mes 40 ou 50 clients. Et donc, vous voyez, ils sont classés par points, total de points. Et ici, donc, j'ai réussi à réaliser la méthode RFM en classant donc les clients le meilleur. Donc, ici, on voit les meilleurs clients, Éléonore, Emma, Juliette et Julia. Donc, total 15 points. Et ainsi de suite. Voilà, je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à cette vidéo.